Bonjour tout le monde et surtout bonne année chinoise à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Et je vous souhaite vraiment plein de bonheur à tous. Alors, après cette petite pause nécessaire afin de prendre le temps de réfléchir, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du respect en Chine. J'ai parfois cité le copyright comme une de mes trouvailles personnelles. Moi-même, j'arrive à me comprendre et à me retrouver parfaitement dans ce que je dis là. Mais bien sûr, pour vous, c'est encore un mystère, mais plus pour très longtemps, puisque je vais vous en parler dès maintenant, et vous allez pouvoir ensuite comparer et recouper beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre société par la suite, par vous-même. Comme vous le savez tous, à la base, un copyright est une loi qui protège les droits d'auteur de toute œuvre littéraire, artistique, musicale, audiovisuelle ou personnelle d'un artiste. Elle couvre donc toutes sortes de créations et d'expressions. On ne peut donc ni la copier ni la falsifier. C'est pareil pour la langue chinoise. Et vous allez voir que tout est parfaitement orchestré dans les moindres détails jusqu'à protéger de manière plus juste ses citoyens. Alors déjà, je vais partir sur des fondements solides des enseignements chinois et vous arriverez à mieux comprendre là où je veux en venir. Il faut savoir qu'en Chine, un enfant apprend à lire et à compter différemment qu'en Occident. À 6 ans, il est capable d'enregistrer 3000 idéogrammes chinois par cœur. Ceci durant 2 ans, ce qui lui suffira pour lire uniquement un texte simple, enfin des textes simples, pardon. J'insiste sur ce point. Et donc, à 12 ans, il sera capable de connaître 6000 caractères élémentaires et nécessaires pour lire et écrire correctement un vrai texte, en sachant qu'un dictionnaire formule 60 000 idéogrammes. Donc on est très loin des 24 lettres de l'alphabet que nous avons dans notre langue et dont nous nous plaignons parfois. Je pense sincèrement que pour les élèves chinois, ce serait vraiment une partie de plaisir que d'avoir uniquement 24 lettres. Seulement, ce n'est pas le cas. Et je vais en rajouter une couche supplémentaire. Il existe 7 langues officielles en Chine, sans parler des milliers de dialectes. Donc cela calme très vite. Ceci explique aisément pourquoi les sujets ayant pratiqué de longues études dans la connaissance de cette langue sont appelés lettrés et respectés de tous. Le doute en fait n'est pas permis dans ce genre de situation et l'ambiguïté ne se discute même pas. C'est impossible. En fait, les faits sont là devant vous et vous ne pouvez les nier. Cela impose donc le respect et les tricheurs n'ont pas vraiment leur place, ils sont vite démasqués. D'ailleurs, quand un Chinois vous demande votre âge, c'est aussi et surtout par respect pour vous. Une personne plus âgée et respectée, elle symbolise l'expérience, les connaissances et le savoir. Cela a beaucoup d'importance en Asie. D'ailleurs, la famille représente la prospérité. Le culte des ancêtres a une très grande place également en Chine. Cela est sacré. D'ailleurs, la plus grande peur des Chinois est de voir leur lignée s'éteindre et de n'avoir personne pour prendre soin de leur propre âme. Ce qui signifierait voir leur âme devenir affamée et agressive, voire malfaisante envers les voyageurs, c'est-à-dire une âme tourmentée et n'étant jamais en paix avec elle-même. Ce qui veut dire que seul un exorcisme pourrait la sortir de cette situation. On voit là toute l'importance du culte des ancêtres pour les Chinois et surtout ce qu'il génère. D'ailleurs, en Feng Shui, l'emplacement des tombes va avoir de réelles conséquences sur l'âme d'un défunt, mais aussi sur la réussite des membres d'une famille selon la direction de la tombe. Il faut savoir que pour les Chinois, il n'existe pas de rupture entre les vivants et les morts en termes de rapports familiaux et ancestraux. Mais on reviendra là-dessus peut-être une autre fois, autrement on va s'égarer. Alors, pour en revenir à chez nous, en Occident, c'est bien différent. Avec notre alphabet simplifié, une personne mal intentionnée de mauvaise foi qui a la capacité de parler comme un livre, d'être envoûtant, d'attirer à lui les foules avec bien souvent du par cœur et une bonne présentation, une bonne communication, peut se jouer des 3/4 des gens car tout est basé sur l'apparence en Europe. On vit dans l'apparence, c'est une réalité. Certains n'hésitent pas à vous faire dire ou vous faire croire ce que vous avez envie d'entendre avec un malin plaisir.
même si les valeurs se détériorent partout dans le monde. En Chine, cela est bien plus difficile car il faut les connaissances pour avancer certaines choses. Et si justement un individu ne les a pas, ça va coincer tout de suite car il sera incapable d'évoluer puisqu'il n'a pas les connaissances requises nécessaires. Donc il n'a aucune chance de s'improviser comme beau parleur. Cette langue complexe qu'est le chinois préserve d'une certaine façon l'intégrité des gens ayant fait de longues études. Quelque part, c'est une sorte de justice, mais aussi une reconnaissance sociale, en plus d'éviter des intrus de s'initier dans les affaires où ils n'ont pas les capacités ni le potentiel. Le système de la langue chinoise est un véritable modèle d'évolution qui remet tout le monde à la place qu'il mérite. Et quant à l'éducation, les choses se font étape par étape. Tout est bien défini et le processus est très long, bien souvent. Il prend des années d'études. Rien ne se fait à la va-vite et rien ne s'improvise comme ça au petit bonheur la chance. Donc tout est minutieusement planifié et calculé pour acquérir l'expérience en temps opportun. En fait, on ne brûle pas les étapes comme ça. Le temps forge l'expérience. On est très loin des formations rapides bidons qu'on vous propose chez nous, où chacun peut prétendre prendre certaines casquettes en étant soi-disant autodidacte avec 46 diplômes acquis en quelques mois. Ça ne marche pas du tout ainsi. Une spécialité requiert bien souvent des années d'études et d'apprentissage très pointu dans sa pratique. Rien n'est mélangé ni vulgarisé, encore moins dans les arts en général. Chaque chose est bien définie avec un terme précis. Enfin, chaque grande école a sa réputation et s'y tient avec rigueur. Quant au mot respect en chinois, il existe de très nombreuses formules pour l'employer. Cela montre à quel point il a une grande importance dans la culture chinoise et asiatique en général. C'est le socle et la base des relations. Des enfants qui ne respectent pas par exemple leurs parents, cela est très mal vu car c'est un échec pour les parents. Alors là où je voulais en venir pour conclure cette vidéo, c'est que le respect revêtait d'une très grande importance en Occident. Avant, avec nos aïeux et nos anciens, c'était même sacré, mais les choses ont bien changé depuis. Tout s'est inversé avec cette perte des valeurs tout simplement parce qu'on a perdu l'essentiel, le respect. C'est la base de tout fondement et de toute relation. Aujourd'hui, il y a une très grande différence entre la culture chinoise et française, autant dans la façon de faire, de voir et de penser. Elle est très visible entre nos deux pays. L'un immerge et l'autre s'enfonce, mais logiquement, il n'y a pas de hasard. Le système sur lequel nous évoluons dans notre société occidentale depuis plus de 40 ans est en cause et surtout défaillant à tous les niveaux. Je pourrais citer un tas d'exemples frappants et choquants, mais bon, je vais éviter les polémiques. D'une manière générale, tout est jetable et malheureusement, on nous a inculqué cette façon de vivre qui est rentrée dans les mœurs et qui nous apporte instabilité chronique et tristesse chaque jour, on peut le voir, en constatant les faits, les journaux, enfin bref, il faut le dire, ce système de consommation a complètement formaté un bon nombre de cerveaux. Aujourd'hui, on vit constamment dans un monde d'apparence. On vous propose du rêve, mais au fond, c'est un cauchemar avec les années qui se succèdent. Rien ne s'améliore. Tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Et j'espère que cette société va enfin se réveiller un jour et arrêter de penser à son nombril, car chaque jour qui passe, elle perd un peu plus de sa force et de sa vraie identité. Enfin voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous dans une semaine et je vous souhaite le meilleur à tous. Bonne fin de semaine. Au revoir.